Les travaux ont commencé sur la tour Perret, un chantier estimé à 15,5 millions d'euros, des rénovations qui comportent plusieurs étapes. La première phase consiste en fait à stabiliser la tour et intervenir sur les fondations par un dispositif en fait de grosses colonnes qui vont venir enserrer les 72 pieux de fondation existants. Et ces nouvelles colonnes en fait vont ancrer la tour jusqu'à 12 mètres de profondeur. Et dans une deuxième phase, à partir du mois de mars, les échafaudages vont commencer à se mettre en place, ce qui va nous permettre d'intervenir justement sur la restauration des bétons. Là, c'est de la reprise en sous-œuvre. Donc la reprise en sous-œuvre, c'est quand les fondations existantes sont défectueuses ou carrément détruites. Et ici, elles agissent encore en ce moment. Mais le but à long terme, nous, c'est de remplacer ces fondations. Donc on va faire des colonnes de jet grouting. C'est un remplacement de sol. En fait, on fore jusqu'à la couche portante. On prédécoupe le sol, donc on liquéfie le sol sur une forme cylindrique. Ensuite, on redescend tout en bas et on injecte du coulis de ciment qui va repousser tout ce sol qui a été liquéfié vers le haut, donc qui va nous sortir des bouts. Et ça va nous créer une colonne de coulis de ciment qui va faire sa prise ensuite et va donner une résistance. Il faut être assez rigoureux aussi parce que vu que c'est une aiguille qui est sur une empreinte très faible, il y a des risques de tassement, des risques de basculement, un peu type tour de Pise. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi un système de nivellement et de monitoring pour mesurer les mouvements de la tour. Mais pour le moment, il n'y a pas de souci. Ces travaux devraient se terminer l'année prochaine pour fêter les 100 ans de la tour Perret.